Allô, bonjour, émission Kanguka. Je vous dis merci. Je vais vous rendre mon témoignage. Ça fait 15 ans que j'ai fait un enfant. Après cela, plusieurs fois, j'ai essayé. C'est des fausses couches. Mais par le bien d'une maman, j'ai écouté. Aujourd'hui, Dieu m'a fait grâce. J'ai un enfant de 1 semaine. Donc, je voulais dire merci à Kanguka. Écoutez Kanguka, ça vous fera du bien et ça va vous libérer de tout ce qui est esprit maléfique. À travers Kanguka, toute ma vie a été rangée, toute ma vie a été résolue, mon foyer a été sauvé. Je voulais vous dire merci, c'est mon témoignage. Shalom, shalom aux éditeurs et auditrices de Kanguka. Je suis un Togolais résident au Togo. Je viens pour rendre grâce et gloire à Dieu par son Fils Jésus-Christ pour la guérison qu'il m'a accordée. En effet, suite aux douleurs et contractions que je ressentais au niveau de mon ventre et de ma côte droite, j'ai jugé bon d'aller se faire examiner à l'hôpital. J'ai eu la force et le courage d'aller se faire examiner lorsqu'une auditrice de Kanguka m'a parlé de Kanguka. Elle ne savait pas que j'étais souffrant. Je me suis dit que je suis certain que quelque chose n'allait pas, mais avant de commencer à prier sérieusement avec Kanguka, je dois faire un bilan médical. Ainsi, je pourrais dire précisément que Dieu m'a guéri de telle maladie. C'est ainsi que le 27 août passé, je me suis rendu à l'hôpital et d'après les analyses, je souffrais de l'hépatite C. L'assistant qui m'avait pris en charge m'avait dit de se rendre au CHU pour commencer à suivre un traitement. Mais depuis ce temps jusqu'aujourd'hui, je ne suis pas allé au CHU pour suivre un traitement quelconque parce que j'ai foi que Dieu va me guérir. Hier, j'étais poussé par l'Esprit de Dieu d'aller faire un contrôle dans le même hôpital. Arrivé à l'hôpital, j'ai commencé à écouter la prière d'hier. Je ne l'avais pas écoutée chez moi à la maison avant d'aller à l'hôpital. Et l'homme de Dieu, vers la fin, disait que quelqu'un est guéri de l'hépatite C. Et j'ai répondu Amen. Il a encore dit qu'il y a 2 personnes qui sont à l'hôpital actuellement. Ils ont la foi que Dieu va agir. Et j'ai encore dit Amen. Je vous assure que après l'analyse effectuée hier, je ne suis plus porteur du virus de l'hépatite C. C'est négatif. Je suis dans la joie et je suis reconnaissant pour cette grâce que Dieu m'a faite. Je suis certain que cette guérison boostera à jamais ma foi et ma vie chrétienne. Merci infiniment à Dieu pour la vie de Christ Ndikumana. Que Dieu soit toujours avec toi, qu'il continue à t'utiliser puissamment jusqu'à la fin de tes jours. Ainsi, j'ai témoigné pour la gloire de Dieu. Shalom, shalom. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je viens témoigner, rendre grâce à notre Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie. Au mois de septembre, j'ai été diagnostiqué malade de l'hépatite B au CHU d'Ovendo. Je suis Gabonais à Libreville, pour ceux qui connaissent. Et après ce mois, je suis resté dans la prière jusqu'au mois de décembre de cette même année 2021. Et le Seigneur a fait grâce que j'aille faire encore le contrôle. Et je suis allé faire le contrôle au laboratoire Berthenot, pour ceux qui connaissent, à Libreville. Et en ce jour, je vous témoigne, il n'y a plus de traces de l'hépatite B dans mon foie. Tous mes examens sont négatifs. Je viens bénir le Seigneur, lui rendre grâce, glorifier son nom pour son amour et sa fidélité, et dire merci pour l'équipe Kanguka, dire merci pour ce que le Seigneur fait avec Christ Ndikumana, son équipe, et que Dieu continue à impacter l'Afrique, l'Europe, l'Asie, le Moyen-Orient, toute la terre, à travers ce message de vérité, de transformation de vie. Que Dieu soit loué. Shalom, shalom, je témoigne.
Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je viens rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits dans ma vie. Je suis une jeune fille gabonaise qui réside au Gabon. Mon témoignage, c'est juste pour rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits parce que ma vie était compliquée. Il y a eu les combats, les difficultés, les blocages. Et je vais rendre témoignage pour la guérison. J'avais un problème de santé. Aujourd'hui, j'ai 33 ans. Depuis mon enfance, mes parents disaient que depuis que maman était enceinte de moi, elle avait commencé à avoir des attaques. Et depuis ma naissance, j'ai toujours eu un problème de santé. Je n'ai jamais fait une semaine en bonne santé. Et en 2021, par le canal d'une tante, elle m'a demandé si j'avais écouté l'émission Kanguka. Et je lui ai dit non, je n'ai jamais entendu parler. Elle m'a dit non, il faut télécharger ça. C'est vraiment, il y a les prières là-bas, c'est vraiment bien. Moi, c'est ce que je suis. Et je lui ai dit non, mais là, pour le moment, mon téléphone ne passe pas. Donc, quand je vais arranger le téléphone, tu vas m'envoyer ça. Et après, elle s'est perdue de vue. Et en juin 2021, on m'a lancé l'officine nocturne. Et j'ai fait 3 mois paralysée. C'était compliqué. Et c'est par le canal de ma belle-sœur. Et quand elle a appris que j'étais malade, elle m'a dit, attends, elle a commencé à m'envoyer des témoignages. Attends, je vais t'envoyer le canal. Il faut vraiment écouter l'émission là. Vraiment, c'est un homme de Dieu. Dieu l'utilise puissamment. Je lui ai dit, il n'y a pas de problème. Mais quand elle m'a envoyé des témoignages de samedi, les prières, je lui ai dit non, tu ferais mieux de m'envoyer l'option. Comme ça, moi-même, je vais télécharger. Et j'ai téléchargé, j'ai commencé à écouter les témoignages, prier avec l'homme de Dieu, écouter les témoignages, prier avec l'homme de Dieu. Et ma prière, c'était toujours, je disais, Seigneur, il faut restaurer ma santé, ma vie n'est pas stable, je ne suis pas stable. Je travaille comme si je ne travaillais pas, tout l'argent va à l'hôpital. Et en 2020, j'étais partie à l'hôpital. L'hôpital m'avait diagnostiqué, on m'avait trouvé avec le VIH et l'hépatite C. Le médecin avait dit que j'avais contracté l'hépatite C depuis mon enfance. Et je lui ai dit non, donc chez nous, personne n'a souffert de ça. Donc je ne sais pas comment. Et quand je suis rentrée de l'hôpital, j'ai fait part de ça à mon mari. Je lui ai dit voilà, j'étais à l'hôpital. C'est que le médecin m'a dit, qu'est-ce que tu en penses? Et il m'a dit, on va prier, le Seigneur va faire. Je lui ai dit, gloire à Dieu. Et lui, il n'avait rien. Et c'est comme ça que je suis restée toujours dans la prière. Je prie depuis que je suis toute petite. Et j'ai commencé à me poser des questions. Je disais, Seigneur, et pourtant depuis mon enfant, je prie, je te sers, mais pourquoi? Et quand j'ai commencé à écouter Kanguka, le devise, on disait qu'il faut pas vous lamenter. Pour moi, ça m'a beaucoup fortifié. À chaque fois que je voulais me lamenter, quand je pensais à cette parole, je revenais toujours, je disais que non, l'homme de Dieu a dit on ne doit pas se lamenter. Et ça me fortifiait vraiment. Ce genre de pensée, lamentation, ça partait. Et c'est comme ça, samedi 27, mon témoignage, c'est pour le samedi 27, je revenais de l'hôpital voir l'hôpital. Quand je suis rentrée, et j'ai pris le téléphone, j'ai demandé à mon mari, est-ce que tu as fait la prière aujourd'hui? Il m'a dit, oui, moi je vais prier. Et là, je dis non, moi aussi je vais rentrer dans la chambre, il faudrait pas qu'on me dérange, je vais prier. Et quand j'ai mis la prière de samedi, j'ai écouté les témoignages, c'est comme ça que j'ai entendu l'homme de Dieu a dit qu'il y a une personne, pendant que j'ai commencé à prier, la personne était débaillée. La personne était débaillée, c'est ça, délivrance, était débaillée, vraiment, la personne était débaillée, c'est ça, délivrance, et les liens qui ont été d'être brisés. Et pendant que l'homme de Dieu parlait comme ça, j'ai commencé à bailler. De toute façon, dont je baillais, je n'ai jamais baillé comme ça. J'avais l'impression que quelqu'un tentait de m'ouvrir la bouche et la bouche devenait large. Et je commençais à bailler, vraiment, je commençais à bailler. Et j'avais les larmes qui coulaient pendant que je tentais de bailler. À un moment, j'avais froid, mais je ne faisais que bailler. Et donc, quand la prière est finie, j'ai remis la prière. Et à un moment, j'avais envie de rendre. Mais quand je me suis levée pour aller rendre, je n'ai pas vomi, mais j'ai craché. Vraiment, la salive était lourde, comme s'il y avait quelque chose qui était bloqué au niveau de ma gorge, au niveau de mon cœur. Donc, la chose avait du mal à sortir, mais j'ai ressenti une boule et j'ai commencé à cracher. Et c'est resté là longtemps. J'ai commencé à bailler, fatiguée. C'est comme ça que je me suis levée pour aller appeler mon mari au salon pour dire que viens m'aider, on va prier, je me sens vraiment mal. Mais malheureusement, il dormait. J'ai vu mon grand frère. Il m'a dit, c'est comment tu es en larmes, tu as quoi? Je lui ai dit rien. Je suis repartie dans la chambre. J'ai remis encore la prière. Je ne faisais que prier. Et les mêmes manifestations se répétaient. Et là, j'ai commencé à gratter. Tout le corps me faisait gratter. Et quand l'homme de Dieu a dit que les personnes qui sont atteintes du VIH, vous êtes délivrés. Et les mêmes manifestations encore repris. Et là, quand je suis sortie de fusil nocturne, quand je suis rentrée, avant la délivrance là, je me sentais fatiguée, j'étais seulement fatiguée. Et j'avais beaucoup maigri, les gens disaient que j'allais mourir.
et je ne pouvais pas faire quelque chose parce que je me sentais fatiguée. Je ne dormais pas. Je peux dormir à partir de 19h jusqu'à 23h. Dès qu'il est 23h jusqu'à 6h du matin, je n'ai pas sommeil. Je me sentais mal, je me sentais étouffée. Ici, c'est le pied qui me faisait mal. Ici, c'était, je ne peux même pas expliquer ce que je ressentais. Et depuis ces jours-là, je rends grâce à Dieu. J'ai vraiment récupéré mon corps. J'ai grossi. Les gens se demandent même, me posent des questions. Oh, tu as pris du poids comme ça? Tu es enceinte ou quoi? J'ai dit non, vraiment, j'ai récupéré. Je dors bien maintenant. Je me sens plus fatiguée. Je suis repartie à l'hôpital. Je n'ai plus le VIH. Il n'y a plus rien. Vraiment, je rends grâce à Dieu. Je bénis Dieu. Je dis merci à Dieu. Il y a que lui qui était capable de briser les chaînes qui étaient dans ma vie. Il y a que lui qui était capable de restaurer ma santé. Je suis vraiment reconnaissant. Je suis dans la joie. Je dis merci à Dieu. Je dis merci à l'équipe Kanguka, ses serviteurs, les membres de l'intercession, l'homme de Dieu qui ne cesse d'utiliser. Je vous dis merci, merci, merci. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Je suis une sœur du Congo. Je viens témoigner des merveilles de Dieu. Franchement, il est Dieu. Franchement, croyez à ce Dieu-là, il est capable de tout. J'avais connu Kanguka. C'était à travers les amis dans un groupe sur Facebook. Si quelqu'un a un problème, les gens disaient que non, mais télécharge Kanguka. Moi, Kanguka, mais c'est quoi? J'ai entendu quelqu'un dire non, télécharge Kanguka. J'ai demandé à mon enfant de télécharger Kanguka et il a téléchargé Kanguka. Maintenant, j'ai écouté les enseignements, les témoignages. Franchement, ça m'avait édifié. J'ai dit oui, j'avais maintenant vraiment la foi à cause de notre problème. J'avais maintenant la foi à cause de notre problème. J'ai dit non, si Dieu a fait aux autres, il est capable aussi à faire en nous. Franchement, même pas 2 semaines, on a eu notre guérison. Le Dieu là nous a guéris de séropositif en séronégatif. Non, il est Dieu. Croyez bien aimé, c'est pas du mensonge, c'est la vérité, les témoignages qu'on entend là. Ce Dieu-là est merveilleux. Il est puissant. Il est puissant. Il est puissant. Très puissant. Dans le rêve, je rêve que on m'a enlevé, il y avait un insecte qui était dedans de moi. J'ai appuyé. L'insecte est sorti. Non, il est Dieu. Il nous a guéris. Franchement, je suis allé à l'hôpital. C'est sorti, c'est négatif. Dieu bénit Christ, bénit sa femme, Seigneur Jésus, bénit ses enfants, les collaborateurs, les gens qui sont en train de soutenir l'émission Congo, les partenaires. Soyez bénis. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je voudrais rendre grâce au Seigneur pour ses bienfaits dans ma vie. Je voudrais en effet, cher peuple de Dieu, témoigner de la grandeur de Dieu et tout ce qu'il a fait pour moi. Il m'a délivré des esprits méchants, des esprits de serpents dans ma vie. Et je voudrais partager ce témoignage-là. En effet, j'ai reçu l'émission Kanguka pour la première fois d'un ami en 2017. En ce moment, j'ai écouté, j'ai banalisé. Je n'ai pas pris ça au sérieux. Par la suite, en 2021, j'ai reçu ça une seconde fois par le biais de mon épouse, qui m'avait fait savoir que c'était une amie de notre église qu'elle a reçu ça et que elle a écouté, c'était vraiment intéressant. Du coup, moi aussi, j'ai commencé par m'intéresser à cette émission. Chaque fois, je suis ce qui se passe, je suis les enseignements tous les jours et la qualité de l'enseignement et la façon dont l'homme de Dieu explique les choses, vraiment, ça me faisait vraiment du bien. Chaque matin, quand je me réveille, j'écoute toujours l'émission Kanguka ou même dans la voiture en cours de route. Avant d'attendre les samedis où il fait la prière pour les malades. Donc, je suis des Forces armées béninoises et c'est depuis le Bénin que je suis en train de donner ce témoignage-là. Donc, c'est ainsi que le samedi dernier, j'ai écouté
la prière des malades du samedi 4. Je l'ai écouté le vendredi dernier, non, le dimanche, toutes mes excuses, le dimanche. Et c'est de là que j'ai été touché. J'ai été touché et délivré de l'esprit de serpent qui me dérangeait, et cela depuis mon enfance. Ça a été difficile. Chaque fois que je dors la nuit, je sens que j'ai couché une femme. Et donc quand j'ai écouté les témoignages, comme il a l'habitude de l'enseigner, j'ai écouté les témoignages ce jour-là avant d'aller à la prière. Et j'ai saisi le témoignage d'une dame qui a été hantée par ces mêmes esprits pendant près de 28 ans. Donc quand j'ai écouté ce témoignage, j'ai saisi le témoignage. J'ai commencé même par prier avant que l'homme de Dieu ne commence par prier. Et quand il a commencé par prier, j'ai mis la main sur mon cœur. Pendant que je désirais la délivrance des esprits de serpents et tout, c'est autre chose, j'ai commencé d'abord par ressentir la délivrance des esprits de famille et autres. Donc par la suite, maintenant, le serpent s'est présenté, c'est moi le serpent, je le suis dans sa vie depuis son enfance, j'ai détruit ci, j'ai détruit ça, il a dit tout ce qu'il a fait. Maintenant, ce corps, je ne peux plus rester parce que le feu est trop, ce corps-là, non, son propriétaire même arrive, je ne peux plus rester, je vais ramasser tout ce que j'ai mis partout, même si sa femme, tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai mis dans leur chambre, et ça y est, j'ai rampé dans toute la maison, j'ai rampé. Pendant ce temps, mon épouse et mes enfants étaient dans la cour, ils ne savaient même pas ce qui se passait, parce que je me suis enfermé, je me suis isolé. Quand ça a commencé, c'est plus tard, ils ont senti que je faisais beaucoup de mouvements dans la chambre. Mon épouse s'est approchée pour voir ce qui se passe, comme elle-même comprend un peu. Elle sait que c'est la prière, c'est la délivrance, donc elle s'est retournée tranquillement. Donc je rampais, ça finit, je remets les mains, je manifeste. Après je remets encore. J'ai passé plus de 4 heures de temps, chers amis, en train de suivre la délivrance de cet esprit-là, qui a vraiment, d'après lui-même, a mis beaucoup de choses sur moi. Il a mis beaucoup de choses sur mon corps, dans mon sexe, partout. Il a détruit beaucoup de choses dans ma vie. Mais je rends grâce au Seigneur, et je bénis l'Éternel pour tout ce qu'il a fait pour moi. Il m'a délivré de cet esprit, de plusieurs autres esprits. Je rends vraiment grâce au Seigneur. J'exhorte tout le monde, ceux qui écoutent l'émission Kangoka et qui pensent que peut-être qu'on a monté des gens pour venir donner le témoignage. Non. Je les rassure que, je dis bien que je suis des forces armées béninoises, donc je les rassure que vraiment l'Éternel est là. Dieu est présent dans cette émission et Dieu délivre, il guérit, il libère tous ceux qui sont des prisonniers, des captifs du monde spirituel. J'exhorte vraiment à ce qu'on fasse la diffusion de cette émission, qu'on partage cette émission partout, parce que ce que Dieu est en train de faire à travers cette émission, vraiment, c'est de très bonnes choses. Donc j'invite tout le monde vraiment à croire en ce Dieu, Dieu qui utilise l'homme de Dieu. Vraiment, nous lui disons merci. Nous disons merci à toute son équipe et à tous ses soutiens, ses partenaires qui permettent que cette émission-là nous soit diffusée. Nous leur disons merci. Je suis en train de témoigner ainsi pour la gloire du Seigneur Jésus. Je vous remercie. Shalom à toute la famille Kanguka. Je suis pasteur et je viens rendre témoignage dans un premier temps pour donner gloire à Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie, mais aussi pour encourager quelqu'un qui hésite à pouvoir écouter Kanguka, à recevoir Kanguka, parce que c'est difficile en tant que chrétien, surtout chrétien mature, de recevoir, de s'ouvrir à ce que nous ne connaissons pas. Et je vais rendre témoignage également pour bénir le nom de l'Éternel, notre Dieu, pour le travail qu'il accomplit dans le ministère du Christ Ndikumana. Et cette œuvre au bénéfice, elle est en train de faire de bonnes choses, cette œuvre-là, dans la vie de plusieurs à travers le monde. Il y a quelques mois environ en arrière, 5 mois environ,
Alors que je priais chez moi à la maison un après-midi, j'ai ressenti un malaise. J'ai commencé à étouffer. Je sentais mon souffle coupé. Dans la précipitation, par réflexe, j'ai cru, je ne sais pas ce qui advenait. Je me suis même incisé un peu le bout de doigt pour laisser couler quelques gouttes de sang, mais rien ne se passait. Et je me suis rendu à l'hôpital et ma tension était élevée. Depuis ce jour, ma tension était élevée, autour de 15. Mais il s'est trouvé que toutes les nuits, je n'arrivais pas à fermer les yeux. Dès que je ferme les yeux pour dormir, je sens une oppression, mon souffle se coupe, je n'arrive pas à dormir. Dès que je ferme les yeux, je m'étouffe et c'est comme si on me pressait sous la poitrine et je suis obligé de me réveiller en sursaut. Et pendant plusieurs semaines, je priais toutes les nuits. J'étais obligé de m'asseoir jusqu'au matin et je dormais plus parce que mon corps était fatigué. C'est comme ça que j'arrivais à dormir. Je suis allé voir les cardiologues. On a fait l'ECG, on n'a rien trouvé, ça persistait. Après, on a fait des examens complémentaires, l'échographie cardiaque, mais rien. J'étouffais toutes les nuits. Je ne pouvais même pas faire de longues distances. Et j'avais des malaises souvent quand je m'arrêtais pour prêcher. Je suis allé faire des examens de sang. Et là, on a détecté un prédiabète. C'était pas encore le diabète, c'était un prédiabète. Et deuxième pathologie détectée, le taux d'acide urique dans le sang était plus que la normale et en plus de la tension. On m'a mis sous des régimes alimentaires. Il y avait aussi de l'ulcère qu'on soupçonnait. Donc il y a en même temps un régime pour l'ulcère, un régime pour l'acide urique et un régime pour le diabète. Bien aimé, je perdais du poids. Je me sentais fatigué. Un samedi matin, alors que j'étais couché, parce que tous les samedis, le mal était encore beaucoup plus persistant. Rien que pour m'empêcher d'aller prêcher le dimanche au culte. Car un jour, au pupitre, à l'hôtel, pendant que je prêchais, j'ai même fait un malaise. Donc tous les samedis, le mal était beaucoup plus persistant, beaucoup plus fort. Et un samedi matin, alors que j'étais couché, je reçois un message, une alerte pour un message sur WhatsApp. J'ouvre mon WhatsApp, c'est mon frère qui vit en Allemagne, qui avait appris que je me portais pas bien, qui va m'apporter 3 audios de Kanguka. Oui, j'avais déjà entendu parler de Kanguka, qu'on m'envoyait souvent, mais je n'avais jamais pris le temps de l'ouvrir ou bien même d'écouter. Et il va faire suivre les audios d'un écrit pour m'exhorter à écouter. Il dit, fais l'effort d'écouter. Tu te feras toi-même ta propre opinion. C'est un pasteur. Il est du corps de Christ. Il m'a exhorté. Dès que j'ai pris l'audio et que j'ai ouvert, le premier audio que j'ai écouté étant couché, les manifestations ont commencé. J'ai commencé à trembler des manifestations, les vomissements. J'ai remis l'audio, les mêmes choses toute la journée. Le soir, j'ai remis les audios. Je suis allé au culte. Je suis revenu en soirée du dimanche soir. J'ai remis les audios, des manifestations toute la nuit. Bien aimé, moi-même je prie et je fais des délivrances pour des personnes qui vomissent. Moi-même, je vais aussi à des séminaires où de grands hommes de Dieu. Mais me voici en train de faire des manifestations, toutes sortes de manifestations, des bâillements pendant presque 1 mois, des sifflements des serpents, des cris d'animaux, des vomissements, toutes sortes de manifestations. Un soir même, j'étais couché, je me suis senti comme sortant de mon corps. Sortant de mon corps. Bien aimé, le débat aujourd'hui, ce n'est pas est-ce qu'un chrétien peut être possédé ou pas. Ce n'est pas où se loge le démon ou pas, que ce soit dans l'âme, dans l'esprit, dans le corps. Je partage une expérience que j'ai vécue. J'ai participé à de grandes rencontres dans mon pays comme à l'extérieur avec des hommes de Dieu. Je n'ai jamais eu de manifestation. Plusieurs hommes de Dieu ont prié pour moi auparavant. Je n'ai jamais eu de manifestation. Mais rien qu'à l'écoute de cet enseignement, des délivrances ont commencé à s'opérer dans ma vie. Et je suis retourné à l'hôpital faire des examens. Tous les taux sont devenus normaux. L'acide urique est revenu à un taux normal. La glycémie est redescendue en dessous de 1, 0,96. Les étouffements la nuit ont cessé. Je viens rendre témoignage
pour bénir le nom du Seigneur pour déjà ce qu'il a fait. Je rends grâce à Dieu pour la vie de son serviteur Chris Ndikumana, qu'il utilise aujourd'hui dans le corps de Christ. Nous sommes du corps de Christ. Et aujourd'hui, moi-même, pasteur, je partage les audios avec certains de mes fidèles. J'ai rendu témoignage dans ma propre communauté de ce que le Seigneur a fait au travers de ma vie par son serviteur et par Kanguka. Que Dieu bénisse son serviteur, qu'il bénisse toute la famille Kanguka. Shalom, j'ai témoigné pour la gloire de Dieu. Nous arrivons maintenant au moment de la prière. Je sais que vous êtes nombreux à attendre ce moment. Tout ce que je te demande, c'est ta foi. J'aimerais qu'on comprenne que Dieu veut nous donner de bonnes choses. Si tu es malade, si tu es lié, si tu souffres, Dieu veut te délivrer, Dieu veut te donner la victoire. C'est ce que Jésus a dit dans Matthieu 7, verset 11. Il a dit, si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent. Si tu n'arrives pas à dormir, si tu es lié par les démons, si tu souffres, si tu as une maladie incurable, tout ça ce sont des œuvres du diable. Tous ces mots viennent du diable et notre Père Céleste veut nous libérer. Donc il faut comprendre que nous allons lui demander quelque chose qu'il veut lui-même faire. Tu souffres, il veut te donner la guérison. Parce que si la croix, Jésus a dit tout est accompli. Ayons la foi et soyons conscients qu'on veut demander à Dieu quelque chose qu'il veut nous donner. Il veut nous libérer, il veut nous donner la victoire. Tu es lié, mais il veut te délivrer. Il y a beaucoup de délivrances qui vont s'opérer pendant cette prière. Il y a ceux qui sentent déjà la manifestation avant même que nous prions, parce qu'il y a la puissance de Jésus qui est en train d'agir maintenant même pendant que je parle. Au nom de Jésus, je te remercie pour ces miracles. Je vous demande toujours d'aller dans un endroit calme et il n'y a pas beaucoup de bruit. Soyez préparés, ne soyez pas distraits. Mettez la main là où vous souffrez. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, mets ta main sur le cœur. Si tu es une femme qui veut un enfant, mets ta main sur le ventre. Si ton mari est avec toi, il va mettre ta main sur ton ventre. Ayez la foi. Encore une fois, j'insiste, vous ne devez pas forcément sentir la manifestation, ou je ne dois pas forcément citer votre maladie ou pas parole de connaissance. Ce qui compte, ce n'est pas la manifestation, ce qui compte, c'est ta foi. Est-ce que tu t'attends à quelque chose? Parce que Dieu le Père veut te donner quelque chose de bien, il veut te délivrer. C'est pour ça qu'il ne faut pas être distrait, parce que dans quelques secondes, nous commençons la prière. Éternel des armées, Dieu vivant, Dieu puissant, Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, je viens devant toi Seigneur, je te remercie pour ta visitation, merci pour ta présence, je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi, ceux qui sont dans les quatre coins du monde, ceux qui sont à genoux, ceux qui ont mis la main là où ils souffrent, nous venons en toute humilité au nom de Jésus, on ne vient pas à notre nom mais on vient au nom de Jésus, parce que Seigneur, sur la croix tu as dit que tout est accompli, merci Seigneur parce que tu es prêt à nous donner de bonnes choses, nous qui sommes tes enfants. Je te remercie Seigneur pour la visitation. Je te remercie pour tous ces gens qui sont touchés. Il y a des gens qui sentent la manifestation. Je te remercie Seigneur pour les enfants qui sont nés dans cette prière. Merci Seigneur, si tu as eu un enfant dans cette prière, si tu es avec ton enfant, mets ta main sur cet enfant. Je proclame la victoire au nom de Jésus. Que la bénédiction d'Abraham, d'Isaac, de Jacob soit sur cet enfant. Je détruis toute attaque de vengeance au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour les femmes qui sont déjà enceintes. Si tu es déjà enceinte, mets ta main sur le ventre. Je prie pour cet enfant au nom de Jésus. Il y a une maman qui a un enfant. Tu as eu un enfant à travers la prière au nom de Jésus. Maintenant tu es en train de saigner et tu t'inquiètes pour le saignement. J'arrête ce saignement. J'ai dit j'arrête ce saignement au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance. Il y a des jeunes filles et des jeunes hommes qui sont en train d'être délivrés de l'esprit de pornographie et de masturbation. Merci Seigneur pour la délivrance au nom de Jésus. Je brise cet esprit d'impudicité. Esprit d'impudicité, libère les enfants de Dieu au nom de Jésus. Fuis, tu ne peux pas résister devant le nom de Jésus. Merci Seigneur, merci pour cette fille qui est en train de prier pour le mariage. Le Seigneur crée le chemin. Ça fait des semaines que tu pries pour le mariage. Le Seigneur ouvre la porte au nom de Jésus. Tout ce qui était bloqué est débloqué au nom puissant de Jésus. Il y a 2 personnes qui sont tombées par terre depuis que j'ai commencé de prier au nom de Jésus. Que ces esprits vous libèrent. Je m'adresse à ces esprits au nom de Jésus. Libérez les
les enfants de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance. Au nom de Jésus, ton corps c'est le temple de Dieu. Ces démons n'ont pas le droit de rester dans son corps. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui est en train de bailler. Même pendant le témoignage, tu baillais tout le temps. Le Seigneur est en train de te délivrer. Il y a des liens qui sont en train d'être brisés. Toi qui es en train de rôter, le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je te montre toutes les femmes dans les quatre coins du monde qui sont en train de prier pour un enfant. Tu es un Dieu généreux qui donne de bonnes choses. Au nom de Jésus, que ta volonté soit faite comme elle est au ciel. Que tout ce qui bloque l'enfantement au nom de Jésus, la conception, je détruis ces esprits au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour cette femme qui vient de passer 13 ans dans le mariage sans enfant, qui va concevoir. Commence à remercier Dieu si c'est toi. Toi qui viens de passer 7 ans. Il y a 2 couples qui viennent de passer 7 ans. Le Seigneur ouvre le chemin. Toi qui viens de passer 22 ans. Il y a une femme qui vient de passer 22 ans de mariage. Au nom de Jésus, si c'est toi, ouvre la bouche et remercie le Seigneur pour la victoire. Parce que bientôt tu vas concevoir au nom de Jésus. Alléluia. Il y a une femme qui a des jumeaux dans le ventre. Un des 2 enfants est menacé. Mets ta main sur le ventre. Au nom de Jésus, l'esprit de mort, au nom de Jésus, je t'ordonne de libérer cet enfant. Esprit de fausse couche, ces 2 enfants vont naître. Au nom de Jésus, il y a une femme qui souffre de la sécheresse vaginale. Au nom de Jésus, merci Seigneur pour la guérison. Et tu es guéri. Ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Toi qui pries pour le dos et la foi, mets ta main là où tu souffres et commence à remercier le Seigneur. Il y a la délivrance au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Yahweh. Merci pour la visitation. Il y a une femme qui est par terre, qui n'arrive même pas à se lever d'elle-même. Et le Seigneur te touche. Commence à te lever au nom de Jésus. J'ai dit, lève-toi au nom de Jésus. Que son dos soit guéri au nom puissant de Jésus. Merci pour la délivrance. Alléluia. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur pour la visitation. Il y a la puissance de je suis. Il y a la puissance qui se manifeste. Il y a quelqu'un qui est en train de vomir maintenant. Tu es en train de vomir. Ça ne s'arrête pas parce que le Seigneur est en train de te délivrer. Le poison, tu as mangé du poison au nom de Jésus. Il y a une famille qui a été ensorcelée. Toute la famille est ensorcelée au nom de Jésus. Depuis des semaines, il n'y a que des accidents, des choses atroces. Le Seigneur vous visite. Que cette puissance des ténèbres quitte cette maison. Je demande, Seigneur, que ton royaume, que ta lumière soit dans cette famille qui a été ensorcelée. Au partir d'aujourd'hui, vous êtes libérés au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a un problème de respiration, mauvaise respiration. Commence à inspirer. Le Seigneur te visite. Au nom de Jésus, respire normalement. Je dis respire normalement. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Si tu as eu un enfant dans cette prière, si tu es avec ton enfant, mets ta main sur cet enfant. Je proclame la victoire au nom de Jésus. Que la bénédiction d'Abraham, d'Isaac, de Jacob soit sur cet enfant. Je détruis toute attaque de vengeance au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour les femmes qui sont déjà enceintes. Si tu es déjà enceinte, mets ta main sur le ventre. Je prie pour cet enfant au nom de Jésus. Il y a une maman qui a un enfant. Tu as eu un enfant à travers la prière au nom de Jésus. Maintenant tu es en train de saigner et tu t'inquiètes pour le saignement. J'arrête ce saignement. Je dis j'arrête ce saignement au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance. Il y a des jeunes filles et des jeunes hommes qui sont en train d'être délivrés de l'esprit de pornographie et de masturbation. Merci Seigneur pour la délivrance au nom de Jésus. Je brise cet esprit d'impudicité. Esprit d'impudicité, libère les enfants de Dieu au nom de Jésus. Fuis, tu ne peux pas résister devant le nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour cette fille qui est en train de prier pour le mariage. Le Seigneur crée le chemin. Ça fait des semaines que tu pries pour le mariage. Le Seigneur ouvre la porte au nom de Jésus. Tout ce qui était bloqué est débloqué au nom puissant de Jésus. Il y a 2 personnes qui sont tombées par terre depuis que j'ai commencé à prier au nom de Jésus. Que ces esprits vous libèrent. Je m'adresse à ces esprits au nom de Jésus. Libérez les enfants de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance. Au nom de Jésus. Ton corps c'est le temple de Dieu. Ces démons n'ont pas le droit de rester dans son corps. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est en train de bailler. Même pendant le témoignage, tu baillais tout le temps. Le Seigneur est en train de te délivrer. Il y a des liens qui sont en train d'être brisés. Toi qui es en train de rôter, le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je te montre toutes les femmes dans les 4 coins du monde qui sont en train de prier pour un enfant. Tu es un Dieu généreux qui donne de bonnes choses. Au nom de Jésus, que ta volonté soit faite comme elle est au ciel. Que tout ce qui bloque l'enfantement au nom de Jésus, la conception, je détruis ces esprits au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour cette femme qui vient de passer 13 ans dans le mariage sans enfant, qui va concevoir. Commence à remercier Dieu si c'est toi. Toi qui viens de passer 7 ans. Il y a 2 couples qui viennent de passer 7 ans. Le Seigneur ouvre le chemin. Toi qui viens de passer 22 ans. Il y a une femme qui vient de passer 22 ans de mariage. Au nom de Jésus, si c'est toi, ouvre la bouche et remercie le
Seigneur pour la victoire. Parce que bientôt tu vas concevoir au nom de Jésus. Alléluia. Il y a une femme qui a des jumeaux dans le ventre. Un des deux enfants est menacé. Mets ta main sur le ventre. Au nom de Jésus. L'esprit de mort, au nom de Jésus. Je t'ordonne de libérer cet enfant. Esprit de fausse couche. Ces deux enfants vont naître au nom de Jésus. Il y a une femme qui souffre de la sécheresse vaginale. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la guérison. Et tu es guéri. Ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Toi qui pries pour le dos et la foi. Mets ta main là où tu souffres. Et commence à remercier le Seigneur. Il y a la délivrance au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Yahweh. Merci pour la visitation. Il y a une femme qui est par terre, qui n'arrive même pas à se lever d'elle-même. Et le Seigneur te touche. Commence à te lever au nom de Jésus. J'ai dit lève-toi au nom de Jésus. Que son dos soit guéri au nom puissant de Jésus. Merci pour la délivrance. Alléluia. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur pour la visitation. Il y a la puissance de je suis. Il y a la puissance qui se manifeste. Il y a quelqu'un qui est en train de vomir maintenant. Tu es en train de vomir. Ça ne s'arrête pas parce que le Seigneur est en train de te délivrer. Le poison, tu as mangé du poison au nom de Jésus. Il y a une famille qui a été ensorcelée. Toute la famille est ensorcelée au nom de Jésus. Depuis des semaines, il n'y a que des accidents, des choses atroces. Le Seigneur vous visite. Que cette puissance des ténèbres quitte cette maison. Je demande, Seigneur, que ton royaume, que ta lumière soit dans cette famille qui a été ensorcelée. À partir d'aujourd'hui, vous êtes libérés au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a un problème de respiration, mauvaise respiration. Commence à inspirer. Le Seigneur te visite au nom de Jésus. Respire normalement. Je dis respire normalement au nom de Jésus. Toi qui ne peux pas lever ta main, tu ne peux pas lever ton bras. Commence à lever ton bras parce que le Seigneur t'a touché. Toi qui souffres de l'hépatite C et la foi, commence à remercier le Seigneur que tu es guéri. Toi qui as un problème d'estomac, d'ulcère, le Seigneur te libère. Remercie le Seigneur. Toi qui souffres du rein gauche, un homme qui souffre au niveau du rein gauche, le Seigneur te guérit. Merci Seigneur, merci. Il y a quelqu'un qui a tout le temps des saignements dans les dents. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, tu es guéri. Il y a deux personnes qui sont guéries du cancer. Parmi ces deux personnes, l'un souffre du cancer de foie et la foi que le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui a des douleurs au niveau du talon. C'est comme si quelqu'un t'a troué. C'est comme s'il y a un clou. Le Seigneur te délivre et la foi. Si c'est toi, commence à remercier le Seigneur. Merci Seigneur pour la personne qui est guérie au niveau des yeux. Toi qui as des douleurs au niveau des yeux et la foi que le Seigneur te guérit. Commence à remercier le Seigneur. Un homme qui souffre de l'impuissance sexuelle. Commence à louer le Seigneur parce que tu es guéri. 3 personnes qui sont guéries du sida, qui ont le virus du sida, le VIH. Ayez la foi que vous êtes guéris au nom de Jésus. Il y a une femme qui a le ventre gonflé. Au nom de Jésus, tu es guéri. Et la foi que tu es guéri au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci pour les personnes qui sont guéries du diabète. Il y a 2 femmes et un homme qui souffrent du diabète. Si vous souffrez du diabète, ayez la foi que vous êtes guéri. Merci Seigneur, je ne peux pas citer toutes les maladies, mais si vous avez la foi, ouvrez la bouche. Commencez à remercier le Seigneur. Même toi qui souffres du cœur, tu as toujours des crises cardiaques. À partir d'aujourd'hui, tu es guéri au nom de Jésus. Le même hier, aujourd'hui, éternellement. Merci parce que tu ne changes pas. Nous venons dans ta présence parce que nous avons vu ta bonté, ta miséricorde, ta puissance. Quand tu as visité cette femme, c'est un signe de ta puissance. Ta main n'a pas de limite. Ce qui est impossible aux hommes est possible à toi, Seigneur. Peu importe la maladie, je demande à tout le monde d'avoir la foi au nom de Jésus. Il y a des gens qui sont en train d'être délivrés maintenant. Il y a un homme qui est lié par l'alcool. Tu es alcoolique, mais tu veux être délivré. Au nom de Jésus, c'est ton jour de délivrance. Alléluia. Au nom de Jésus, je brise, je casse tous les liens sataniques qui te poussent dans l'alcoolisme. À partir d'aujourd'hui, tu es libéré. Tu ne vas plus toucher à l'alcool parce que le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus, il y a 2 femmes qui sont liées par l'adultère. Le Seigneur vous délivre au nom de Jésus. Il y a un homme qui est lié par la pornographie et la masturbation. Le Seigneur te délivre. Il y a une femme qui est tombée par terre. Tu es en train de rouler par terre. J'ordonne à ces esprits, à ces démons de te lâcher maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance. Il y a 3 personnes qui ont mangé du poison et 2 sont en train de vomir et la 3e a la nausée. Que tout ce qu'on a mis dans vos corps sort au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour la personne que tu guéris qui souffre de la tension artérielle. Si c'est toi qui prie avec moi, tu souffres de la tension artérielle, commence à remercier le Seigneur. Il y a un homme et 2 femmes qui ont un problème d'intestin. Si
si tu as un problème d'intestin et la foi, garde ta main et commence à remercier le Seigneur. Ouvre ta bouche pour remercier le Seigneur. Toi qu'on a dit que tu as des fibromes dans l'utérus, commence à louer le Seigneur pour la délivrance, pour le miracle. Il y a un miracle. Tu es libéré au nom de Jésus. Seigneur, je te remercie pour la personne qui est guérie. Tu avais des douleurs au niveau de l'épaule gauche, mais à partir de maintenant, tu es guéri. Je te montre, Seigneur, toutes les femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Il y a beaucoup de femmes dans les 4 coins du monde qui sont en train de prier pour un enfant. Il y a beaucoup de femmes qui sont touchées par la main de Je suis. Toi qui viens de passer 23 ans dans le mariage, sans conception, jamais conçu. Aujourd'hui, c'est ton jour de délivrance. Tu es délivré si c'est toi. Ouvre la bouche. Commence à remercier le Seigneur. Il y a une femme qui vient de passer 20 ans dans la stérilité. Le Seigneur te délivre. Toi qui viens de passer 17 ans, c'est ton jour. Il y a un couple qui vient de passer 8 ans. Le Seigneur vous visite. Alléluia. Il y a beaucoup de femmes qui sont touchées au nom de Jésus. Il y a une femme qui a dépassé l'âge de la conception. Tu as déjà atteint la ménopause. Mais le Seigneur va te donner un enfant. Ouvre la bouche si tu y crois. Remercie le Seigneur pour ça. Alléluia. Toi qui as mis ta main sur l'oreille, tu sens des douleurs au niveau de l'oreille gauche. Et la foi que le Seigneur t'a touché. Toi qui souffres de la constipation, le Seigneur te visite. Je demande à tous ceux qui souffrent de la constipation, parce qu'il y a des hommes et des femmes qui souffrent de la constipation. Et même un enfant, un petit enfant, un enfant de moins de 2 ans qui souffre de la constipation. Au nom de Jésus, si c'est toi qui pries pour ton enfant, mets ta main sur l'enfant et aie la foi, parce que le Seigneur vous visite. Au nom de Jésus. Toi qui souffres de diabète, aie la foi que tu es visité et commence à remercier le Seigneur. Toi qui souffres au niveau du dos, mets la main là où tu souffres et aie la foi que le Seigneur t'a libéré. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre du cancer de prostate. Au nom de Jésus, un homme qui souffre du cancer de prostate. Si c'est toi, ouvre la bouche. Ouvre la bouche. Remercie le Seigneur pour la délivrance. Il y a quelqu'un qui souffre du cancer de foie. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui prie pour une autre femme qui a un problème, qui souffre du cancer de l'utérus. Ouvre la bouche et commence à remercier le Seigneur. Il y a beaucoup de guérisons. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Toi qui souffres d'une infection pulmonaire, et la foi que le Seigneur te délivre. Il y a beaucoup de guérisons. Il y a des enfants qui sont guéris. Si tu es en train de prier pour un enfant, mets la main sur l'enfant et aie la foi. Il y a 2 enfants qui souffrent de la constipation. Le Seigneur vous guérit au nom de Jésus. Alléluia. Il y a une maman qui prie pour son enfant qui a une grande température. Une grande température. Mets ta main sur l'enfant. Que la température baisse au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour ta visitation. Merci pour tous ces gens que tu as touchés. Il y a 2 filles qui souffrent des règles douloureuses. Ça fait longtemps. Et parfois même les médicaments ne fonctionnent pas. Mais à partir d'aujourd'hui, le Seigneur vous a libéré. Il y a 2 femmes et un homme qui ont le virus du sida, le VIH. À partir d'aujourd'hui, ouvrez la bouche et louez le Seigneur pour sa délivrance. Il y a beaucoup de guérisons. Il y a beaucoup de personnes qui sont touchées d'une façon spéciale. Il y a quelqu'un qui a des douleurs. Tu sens des douleurs au niveau des yeux. Garde ta main sur les yeux parce que le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui a levé les lunettes. Tu as mis ta main sur les yeux. Au nom de Jésus, que ces larmes cessent et que tu commences à voir normalement. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau de l'estomac. Garde ta main sur le ventre parce que le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus, il y a un homme qui souffre de l'insuffisance rénale. Si c'est toi, ouvre la bouche et commence à remercier le Seigneur. Alléluia. Il y a une femme qui souffre de règles abondantes et la foi. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui a des vertiges. Tu as envie de tomber parce que le Seigneur te touche. Au nom de Jésus, toi qui es en train de bailler tout le temps, depuis que j'ai commencé, tu bailles. C'est le Seigneur qui te délivre. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a quelqu'un qui sent comme le feu qui traverse son corps. Au nom de Jésus, tu es guéri. Au nom de Jésus, toi qui souffres de l'hémorroïde et la foi. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui sent des douleurs au niveau du bras droit. Garde ta main là où tu souffres parce que le Seigneur te délivre. Merci Seigneur pour cette délivrance. Il y a beaucoup de personnes qui ont été touchées. Toi qui as mis ta main sur le visage, côté droit, que cette douleur cesse. Toi qui as mis ta main sur le tibia, le Seigneur t'a guéri. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Remercions le Seigneur. Oh, que tout le monde loue le Seigneur parce que à travers la louange, il y a la puissance. Au nom de Jésus, je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi. Nous venons dans la foi parce que nous croyons en ta puissance. Tu dis les choses arrivent, tu ordonnes, elles existent. Personne ne peut résister ta puissante main. Merci Seigneur pour tous les témoignages. Je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi. Je te montre les enfants qui sont nés à travers ces prières. Je prie pour les femmes qui ont des enfants dans le ventre. Si tu es enceinte, mets ta main sur le ventre. Au nom de Jésus, je détruis le plan de Satan sur ton enfant. Tout ce que les sorciers ont préparé, tout ce que le diable a préparé ne sera sans effet. Au nom de Jésus, je prie pour cette femme. Alléluia. Il y a une femme qui s'attend. Tu t'attends à prier pour un enfant. Tu veux un enfant. Tu as mis la main sur le ventre parce que tu veux un enfant. Mais le Seigneur t'a déjà béni. Il y a déjà un enfant. Le Seigneur t'a déjà béni.
fini, tu es enceinte. Et quand tu découvriras que tu es enceinte, ça fait des années que tu n'as pas d'enfant. Et quand tu découvriras que tu es enceinte, témoigne pour la gloire de je suis. Merci Seigneur. Il y a 2 personnes qui sont tombées par terre depuis le début de la prière. Au nom de Jésus, je détruis tous ces esprits. J'ordonne à ces esprits de sortir du temple de Dieu. Merci pour la délivrance. Il y a 2 hommes. Un n'arrivait pas à cesser de fumer. Tu étais lié par le tabac. Sois délivré maintenant même. Toi qui es alcoolique, toi qui es lié par l'alcool, tu es délivré. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a beaucoup de gens qui sont délivrés. Il y a quelqu'un qui est lié par l'esprit de la colère démoniaque. C'est une femme. Tu veux tout casser au nom de Jésus. Que cet esprit sorte de ton corps. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a 3 personnes qui sont en train de vomir. Vous êtes en train de vomir au nom de Jésus. Vous avez mangé du poison. Que ce poison sorte. Au nom de Jésus, que ce poison soit sans effet. Au nom de Jésus, vous allez vivre pour la gloire de Dieu. Merci Seigneur. Merci pour les délivrances. Merci pour les guérisons. Jésus, nous te remercions pour ta victoire sur la croix. Tu as pris toute la malédiction. Tu as pris toutes les maladies. Il y a 2 hommes qui sont guéris du cancer et une femme. 2 hommes et une femme qui sont en train de prier pour le cancer. Vous êtes guéris au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la visitation. Je te montre toutes les femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Si tu veux un enfant, garde ta main sur le ventre. Au nom de Jésus, le Seigneur te touche. Il y a une femme qui vient de passer 15 ans de stérilité. Le Seigneur te délivre. Tu vas bientôt concevoir. Soit qui vient de passer 19 ans. Au nom de Jésus, je prie pour toi. Pour cette femme qui vient de passer 19 ans. Au nom de Jésus, il y a une femme qui vient de passer 20 ans. Plusieurs fausses couches. Mais bientôt tu vas concevoir un enfant qui va naître. Toi qui viens de passer 13 ans. Alléluia. Merci Seigneur pour cette femme qui vient de passer 13 ans. Au nom de Jésus. Alléluia. Il y a une femme qui vient de passer plusieurs mois sans menstruation. Au nom de Jésus. Ça fait des années que tu n'as pas conçu. Mais ça fait plus d'une année que tu ne vois plus tes règles. Et maintenant, le Seigneur va te donner un cycle normal. Et tu vas concevoir. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Il y a une femme qui a mis sa main sur le ventre. Tu ne veux pas un enfant, mais tu souffres. Tu sens beaucoup de douleur au ventre. Maintenant, tu sens quelque chose comme le feu. C'est la chaleur dans le ventre. Le Seigneur te restaure. Le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus. Il y a un homme qui sent beaucoup de douleur au niveau du genou. Garde ta main sur le genou parce que le Seigneur te touche. Tu es visité au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre, qui a le cancer du poumon. Garde ta main sur la poitrine. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui sent beaucoup de douleur au niveau du sein droit. Le Seigneur te touche. Toi qui as mis ta main sur le bras droit, que cette douleur cesse au nom de Jésus. Il y a une femme qui est sur le lit. Tu as mis tes 2 mains sur la tête et tu es en train de crier. Tu pleures parce que tu souffres. Tu as beaucoup de douleur. Tu as des migraines. Le Seigneur te guérit. La main de Josué est sur toi au nom de Jésus. Reçois la guérison. Merci Seigneur pour tous ces gens qui sont en train d'être guéris au niveau du dos. Toi qui souffres au niveau du dos, garde ta main là où tu souffres. Il y a quelqu'un qui sent quelque chose comme le serpent dans le dos. Le Seigneur te délivre. Il y a quelqu'un qui ne pouvait même pas se pencher. Tu peux te pencher maintenant parce que le Seigneur t'a touché. Il y a quelqu'un qui sent la chaleur au niveau du dos. Le Seigneur te guérit. Les hommes et les femmes qui souffrent au niveau du dos, mettez la main là où vous souffrez. Au nom de Jésus, vous êtes guéris. Je prie pour ces 2 personnes qui souffrent du sida, qui ont le VIH. Vous êtes guéris. Recevez la guérison au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre, qui a de l'allergie au niveau des yeux. Au nom de Jésus, le Seigneur t'a guéri. Quelqu'un qui a mis sa main sur la gorge, qui a un problème de glande thyroïde. Tu es guéri au nom de Jésus. Je prie pour cet homme qui souffre du cancer de prostate. Au nom de Jésus, je détruis le plan de Satan. Tu vas vivre et tu vas témoigner pour la gloire de je suis. Je prie pour cette fille qui a de prier pour le mariage. Ça fait au moins 2 mois que tu pries pour le mariage. Bientôt ta prière sera exaucée. Le Seigneur ouvre la porte. Au nom de Jésus, tu as plus de 45 ans et le Seigneur va ouvrir une porte pour le mariage. Au nom de Jésus, il y a un enfant qui a de douleur au niveau de l'oreille. Et je prie pour tous les enfants. Si tu es avec un enfant, mets ta main sur l'enfant. Si tu es un enfant, tu es avec moi. Et la foi, parce qu'il y a des enfants qui sont en train d'être touchés maintenant. Il y a des enfants qui sont guéris. Au nom de Jésus, un enfant qui a de l'allergie au pollen, le Seigneur t'a guéri. Il y a quelqu'un qui souffre de l'estomac, le Seigneur t'a guéri. Et la foi que tu es guéri. Un homme qui souffre de l'Alzheimer, le Seigneur t'a visité. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui a de la constipation. Ça fait 30 ans que tu souffres de la constipation. Au nom de Jésus, plus de 30 ans que tu souffres de la constipation. Mais aujourd'hui, le Seigneur te guérit. Alléluia. Il y a quelqu'un qui n'arrive pas à dormir toute la nuit. Au nom de Jésus, le Seigneur te guérit. Je prie pour cette personne qui a mis sa main sur la côte gauche. Que cette douleur cesse. J'ai dit que cette douleur cesse. Au nom de Jésus. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Même si je n'ai pas cité ta maladie. Même si tu n'as rien senti. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Louez le Seigneur. Ouvrez la bouche. Que tu sentes quelque chose ou pas. Parce qu'il y a beaucoup qui ont été touchés. Il y a beaucoup qui ont été délivrés. À toi seul la gloire. Salut
à tous les auditeurs de Kanguka. Ce matin, je vais rendre mon témoignage, ce que Dieu a fait pour moi. Depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui, en tout cas, quand j'avais l'âge de 10 ans, je vivais sous l'impudicité. Je sortais avec les petites filles et même étant âgé, je me masturbais, couchais avec mon frère et aussi je couchais avec des chiens. J'ai cherché la femme d'autrui, femme des gens. J'ai fait vraiment du mal. J'ai péché. Vraiment, tout ce qu'on ne devait pas faire, je faisais. Je suis allé même appeler un jour dans la brousse, dit que l'esprit, pendant que je me masturbais, j'ai appelé l'esprit. Et dit s'il existe, vraiment, il n'est qu'à venir m'habiter. J'ai fait tout ce qui était mauvais. J'ai adoré, je suis allé voir les féticheurs, je suis allé voir les marabouts. J'ai lavé des eaux, même sales, tout ça pour avoir la prospérité. Je voudrais vraiment qu'on me voie. Quand je voyais des gens réussir, je me suis dit que je vais faire comme eux. J'ai même allé voir les marabouts, j'ai donné des moutons en sacrifice. Et vraiment tout cela, j'ai fait tout cela, mais rien. Malgré qu'on m'annonçait, je suis né dans une famille chrétienne. Et après, je suis sorti. Malgré qu'on me parlait de Jésus, souvent, les gens m'invitaient, je partais me confesser, je partais me donner à Jésus. Mais tout ça était zéro. Maintenant, après cela, tant de souffrances. Je vivais, en tout cas, c'était difficile. Notre famille, c'était très difficile. Rien ne va dans la famille. Rien ne va dans la famille. Donc, je ne sais pas quoi faire. J'ai fait tout, rien. Je ne sais même pas. Et vraiment, c'était difficile. Et jusqu'à même où je vous parle, entièrement, mon papa était malade un temps, où on m'a appelé que le vieux est malade. J'étais fâché parce que je n'avais rien. Et j'ai enlevé tous mes puces. J'ai changé tous mes numéros pour ne pas qu'on m'appelle. Je ne peux pas aller en famille. Je me suis caché. J'ai des dettes, pas possible. Je vis dans des maisons et on me chasse parce que je dois. Partout où j'arrive, c'est des dettes. Partout où j'arrive, c'est des dettes. J'ai même lavé des eaux où on me dit, ouais, si tu prends fais du sucre, si tu prends du sel, tu te laves, tout va aller. J'ai fait tout. Fait de l'hysope, je me suis lavé, je pensais que ça va aller. J'ai fait des sacrifices, des offrandes, du lait et puis des haricots sur un carrefour. J'ai fait tout ça là. Mais avec tout ce que je faisais, ça devenait encore plus difficile. C'est là, en 2023, j'étais là. Et puis, que j'ai découvert l'émission Kanguka. J'ai découvert l'émission Kanguka pendant que je priais avec Kanguka. Et encore, j'avais les idées sur l'impudicité. Ouais, je sortais avec des femmes. Je partais prendre une femme. Bon, mon intention, c'est la marier. Mais je couchais avec elle. Je faisais ça chaque fois. Des bagarres, on se sépare. Je prends une autre. Et des bagarres, on se sépare. Et voilà que j'ai commencé à prier. Je ne laissais pas. Malgré que ma foi, souvent ça c'était dessus ma foi, souvent ce n'était pas dessus moi, mais je partageais. Mais souvent ma foi, je dis que c'est quelque chose, ça va aller. Mais je ne quittais pas dans l'impudicité. Et hier, en tout cas, j'étais malade. J'avais ma tête qui me faisait mal, rhume. En tout cas, cette rhume-là, je n'ai jamais vu. Parce que j'avais tout mon corps qui me faisait mal. Je ne pouvais pas parler. J'avais l'angine. Je ne pouvais pas parler. En même temps, ma bouche était devenue amère. Vraiment, c'était dur. Non, j'ai mis Kanguka. Le soir, j'ai écouté, j'ai dormi. Matin, j'ai écouté la prière. J'ai écouté les témoignages. Après, j'ai mis 6 fois plus les témoignages que j'ai écouté 7 fois. Quand j'ai fini de prier, tout mon corps allait, même mon cou me faisait très mal. Derrière mon cou. Comme s'il y avait quelque chose posé sur mon cou. Donc, le soir, j'ai prié comme d'habitude et puis j'ai dormi. Maintenant, matin, j'étais en train d'écouter le témoignage et puis une dame a dit, Seigneur, si c'est les liens de famille qui me combattent,
qui sont sur moi. Seigneur, libère-moi. Alors j'ai retenu cela. Et quand j'ai écouté les témoignages, quand c'est fini, quand la prière, quand Christ a commencé à parler, moi aussi j'ai dit, je me suis assis, je suis quitté sur mon lit et suis venu m'asseoir dans les chaises. J'ai dit, Jésus, si c'est les liens de famille qui me combattent depuis jusqu'à aujourd'hui, que je n'arrive pas à avancer, en tout cas j'ai dit avec la foi, je me suis donné que à partir d'aujourd'hui, oui, à partir d'aujourd'hui, que je sois libéré de tout esprit d'impudicité, pendant la prière. J'ai dit cela. Et aujourd'hui, quand j'ai dit que si c'est un lien de famille qui est sur moi, qui me combat, Seigneur Jésus, je viens devant toi. Je vais décharger ce fardeau devant toi. Voilà mon fardeau, Jésus. Je viens vers toi. Aide-moi. Délivre-moi. Quand la prière a commencé, j'ai commencé à prier. Oui, Jésus, délivre-moi. Oui, Jésus, délivre-moi. Jésus, libère-moi. Jésus, libère-moi. Jésus, c'est toi le Dieu des dieux. C'est toi qui es au-dessus de tout. En toi, il n'y a pas d'autre Dieu. J'ai prié. Et tout à coup, je suis resté là, en train de tousser. J'étais là et j'ai baillé fort. Et j'ai commencé à parler dans une langue bizarre. Je ne comprends pas. On dirait chinois. Je ne comprends pas. On dirait béninois. Ça dit c'est bizarre. Je ne comprenais pas les techniques que je parlais. Et j'ai commencé à parler. Après cela, voilà que une langue est venue. Je m'en vais. Oui, je vais partir. Je m'en vais. Oui, c'est le fétiche. Je suis le fétiche de ton grand-père. Oui, je vais vous dire, mon grand-père était un grand féticheur. Mais quand aujourd'hui Dieu m'a délivré, c'est là que je me pose la question. Mais comme lui, il est là, il aidait des personnes qui étaient en difficulté. Pourquoi il ne peut pas aider lui-même? C'est la question que je me suis posée. J'ai dit, il est là. Et puis il dit, je m'en vais. Ouais, tiens, je prends plus, je veux plus, je m'en vais. C'est jusqu'à ce que cet esprit puisse partir. Et puis, quand l'esprit est parti, j'ai dit, je me suis levé. J'ai commencé à louer Dieu. J'ai commencé à adorer Jésus. Jusqu'à me chanter, danser. Jésus est Seigneur. J'ai dit, Jésus est Seigneur. J'ai chanté la chanson, Jésus est Seigneur. Jésus, tu es Dieu. Jésus est au-devant de tout. Oui, Jésus est au-devant de tout. Après cela, j'ai dit, oui, tu étais là. Tu pensais que tu étais fort. Jésus t'a laissé un petit temps. Tu pensais que tu étais fort. Voilà qu'il vient et puis tu t'en vas. Et j'étais content. J'ai riais. J'ai chanté. J'ai dansé. J'ai chanté. Chers auditeurs de Kanguka, tous ceux qui écoutent Kanguka, qui ont prié depuis des années, et il n'y a rien, qui n'ont pas reçu leur délivrance. Il faut patienter. Il faut avoir la foi. Il faut patienter. Il faut avoir la foi. Ton tour là, c'est bientôt. Faut pas baisser les bras. Ouais, le diable, quand tu es en train de prier avec Kanguka, le diable te dit, est-ce que ça a marché? Donc, ces doutes-là, c'est le diable. Ne l'écoutons pas. Prions jusqu'à notre mort. Ne le laissons pas. Parce que lui, il ne va pas laisser. Donc, ne le laissons pas. Kanguka, Dieu est dedans. Oui, Kanguka, Dieu est dedans. Je dis merci à Christ. Je le bénis beaucoup. Je dis merci à ce collaborateur. Je bénis sa famille, ses enfants. Que l'abondance remplisse leur vie. Que la foi augmente encore leur vie, Seigneur. Ceux qui soutiennent cette émission, les partenaires, je les remets en tes mains, Jésus. C'est dans le nom de Jésus que j'ai témoigné. Amen. Shalom, je viens ce matin dans le nom de Jésus donner mon témoignage. Je viens par cette intervention pour vous dire que j'ai reçu l'émission de Kanguka pendant le confinement du Corona en 2020. Et dès que j'ai reçu cette émission,
La première fois que j'ai écouté, j'ai été accroché. J'ai été accroché et je ne me suis pas détaché de suivre cette émission jusqu'à aujourd'hui. Il faut dire que le premier témoignage que je donne, c'est un témoignage de transformation. Oui, j'étais quelqu'un qui se lamentait. Et je pensais que se lamenter là faisait partie de la vie d'un chrétien. Et je pensais aussi que c'est en me lamentant que Dieu allait avoir compassion de moi. Alors que c'était pas ça. Christ, par ses enseignements, m'a amené à comprendre qu'au lieu de se lamenter, il fallait plutôt louer le Seigneur, faire des actions de grâce, prier et remettre tout entre les mains du Seigneur. Et c'est ce que j'ai fait. Aujourd'hui, je ne me lamente plus. Devant toutes les situations, je tourne mon regard vers Dieu et je commence à le louer, à lui dire merci. Le deuxième témoignage que j'ai, celui-là, c'est un témoignage de guérison. Depuis 2015, j'ai découvert que j'avais un cancer de la prostate. Mais de 2015, je suis allé voir d'abord le cancérologue qui m'a demandé, le premier m'a demandé d'aller faire une opération. Et mon cardiologue n'a pas voulu que je fasse d'opération parce que j'ai un problème cardiaque que le Seigneur a aussi guéri. Et donc, je suis resté là de 2015. C'est en 2020, quand j'ai reçu l'émission de Kanguka, que je me suis dit, il faut que je retourne encore à l'hôpital. Et quand je suis retourné à l'hôpital, Dieu merci. Et le 1er septembre, je suis reparti encore faire mes textes, les examens. J'ai fait un IRM. Dieu merci. Le résultat de l'IRM me dit qu'il n'y a plus de traces dans ma prostate. Et comme l'homme de Dieu nous demandait toujours, pour des telles maladies, il faut retourner voir les spécialistes, les docteurs. Je suis reparti voir le docteur avec les examens du MRI, les commentaires, et quelle ne fut ma joie lorsque le médecin m'a dit, monsieur, il n'y a plus de traces de cancer dans ta prostate. J'ai rendu gloire à Dieu. Et comme le pasteur nous demande chaque fois de venir témoigner, alors je suis venu ce matin pour dire aux yeux du monde, sinon que dans les oreilles de tous ceux qui vont suivre ce témoignage, que le Dieu que nous adorons, le Dieu que le pasteur nous enseigne, il est un Dieu vivant, il est un Dieu véritable, il est un Dieu qui guérit, il est un Dieu qui est tout puissant. Que le nom du Seigneur soit glorifié. J'espère que ce témoignage va encourager quelqu'un qui est malade à ne pas rester, n'est-ce pas, à ne pas rester là à se lamenter, mais plutôt à tourner ses regards vers Dieu, à être positif et à accepter que Dieu, il est vivant et il guérit. Merci au pasteur, merci à toute son équipe, merci à tous ceux-là qui soutiennent cette œuvre. Que le nom du Seigneur soit glorifié, j'ai ainsi témoigné. Amen. Je viens témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. Je suis une Camerounaise vivant à Yaoundé. J'ai été malade pendant plusieurs années, donc depuis 2018. Bien malade, je suis allée à l'hôpital, on m'a détecté VIH/SIDA. J'ai commencé à prendre le traitement. Après ça, j'ai encore eu une toux sèche. Au moment où les gens se plaignaient d'une toux qui dérangeait là, j'ai eu ce toux là. Quand j'arrive là où il y a les gens, si je commence à tousser, tout le monde fuit. C'est comme ça qu'un jour, je me déplace pour un deuil. Je rencontre une femme qui parlait des pasteurs et elle pas terminé par Kanguka. Ça attire mon attention. Je lui demande Kanguka c'est quoi. Elle me dit mais toi tu n'as jamais suivi les prières de Kanguka. Je dis que Kanguka c'est quoi. Je dis qu'il y a un pasteur qui prie. Il est burundais mais il prie. Tout le monde entier témoigne. Comme je souffrais,
Je n'ai même pas tardé. Je lui demande donc que je veux télécharger l'application. Comment elle me dit que attends, ma fille, elle va arriver là maintenant. Elle va t'aider à télécharger l'application. C'est comme ça que sa fille arrive. Elle m'aide à télécharger l'application. Elle l'a fait. J'ai commencé à suivre vraiment Kanguka en 2021. C'était au mois d'octobre comme ça que je commence à suivre Kanguka. Ça n'a pas tardé. J'étais vraiment touchée. Ça n'a pas tardé. J'ai eu une visitation, mais ignorante de la situation. J'ai déclaré que j'avais les filaires. J'ai passé toute une nuit en train de me gratter tout le corps. Je n'ai pas fermé l'œil jusqu'au matin. Et ce matin, je me suis sentie très fatiguée. Après avoir dit à mon fils que je n'ai pas dormi aujourd'hui, je me suis beaucoup gratté le corps. Je ne comprends pas ce qui se passe. Donc 2 semaines après, j'ai continué à suivre. Je suivais ce que l'homme de Dieu disait, les explications. C'est là où je comprends pas des témoignages que c'était une visitation. Ce qui m'est arrivé cette nuit-là, je ne savais pas. Donc 2 semaines après que j'ai commencé à suivre Kanguka et à prier avec l'homme de Dieu Christ, là tout n'est pas vite fini. Mais je me sentais quand même déjà bien. J'ai craché à tout moment quand l'homme de Dieu disait, il y a 3 personnes qui ont le VIH, 2 hommes, 1 femme. Je levais toujours ma main, je disais, c'est moi Seigneur, je suis cette femme-là. Et chaque fois, il disait aussi, il y a 3 personnes qui ont mangé le poison. Parmi ces 3 personnes, il y a d'autres qui vont vomir pendant la prière et l'autre va vomir après la prière. Et à tout moment, ça m'arrivait après la prière. Je commençais immédiatement à renvoyer les glaires. J'ai vomi des glaires. J'étais toujours avec un vieux tissu à mes côtés pour cracher au point où le tissu, si c'était la nuit, le tissu le matin pesait de ces glaires-là. Je me mettais à laver, je séchais pour reprendre. Après, j'ai craché à tout moment. Peuple de Dieu, il y a Dieu vivant dans Kanguka. Ne négligeons pas, suivez Kanguka. Et avec foi, la personne qui veut avoir sa guérison, qui peut avoir sa délivrance, qui veut suivre le Seigneur, qui veut reconnaître Jésus comme son sauveur, suivons Kanguka. Depuis ce temps-là, j'ai aussi suivi une Gabonaise qui témoignait qu'elle avait eu l'hépatite C et le sida. Et elle en est guérie. J'ai donc dit à partir de ce jour-là que, Seigneur, si celle-ci a eu l'hépatite C et le sida, elle est guérie. Moi, j'ai le sida et j'ai la toux sèche. Seigneur, j'ai la foi que je veux trouver aussi ma guérison comme celle-là. Je suis restée. Et après ça, je prends du poids, je deviens propre. Les gens se demandent, même quand je dis qu'on dit ceci, on dit cela, on me dit non. Peut-être que ce n'est pas le sida qu'on a trouvé sur toi, c'est autre chose. Mais ça surprenait tout le monde. J'étais dans mes prières. Je ne pouvais pas rester sans suivre Kanguka. Que j'ai perdu mon téléphone Android, c'est gâté. Pour que j'ai encore une autre, c'est dernièrement. Et j'ai recommencé immédiatement à suivre les prières avec l'homme de Dieu dans Kanguka. C'est comme ça que je me quitte un jour, je décide d'aller à l'hôpital pour faire un bilan de santé. Arrivé à l'hôpital, je suivais toujours mes prières de Kanguka. Ça m'a pris toute une journée pour que j'ai les résultats. Je m'inquiétais même déjà quand les résultats reviennent. Peuple de Dieu, mon résultat est négatif. Je n'ai pas de sida. Je suis guérie. Tout mon corps, tous les examens sont négatifs. Je n'ai pas de sida. Par les prières de Kanguka, Dieu m'a visité, Dieu m'a touché et je suis guérie. J'ai continué donc. Dernièrement, il y a 1 semaine, je suis allée faire le scanner parce qu'on m'avait prescrit un scanner après les résultats du sida. Je suis allée faire ce scanner. Peuple de Dieu, mon foie est propre.
Le médecin a pris la peine d'aller jusqu'au laboratoire, jusqu'au scanner, la machine du scanner, là où on m'a traité, et venir me dire sur place, là où j'attendais que maman, ton foie est propre. Ton foie n'est pas malade. Peuple de Dieu, j'ai dit merci. Merci Seigneur. Merci par cette guérison. Merci Seigneur. J'ai remercié mon Dieu. J'ai demandé à Dieu de m'accompagner, que je ne laisse pas, que je continue à suivre les témoignages et les prières. Seigneur, mon Dieu, mon roi. Pendant la croisade de Abidjan, j'ai aussi eu une visitation. J'avais eu un déboîtement à la cheville. En suivant la prière d'Abidjan, la prière de l'homme de Dieu d'Abidjan, j'ai eu une visitation à cette cheville. J'ai gratté ma cheville, je me suis levée, me suis assise sur le lit pour gratter la cheville, gratter. Si j'avais même les ongles, je pouvais me blesser. Mais aujourd'hui, mon pied a repris sa forme et je suis guérie. Ma cheville a guéri. Croyons en Dieu. Je bénis toute l'équipe de Kanguka. Je bénis Christ et toute sa famille. Je bénis tous ceux qui passent leur temps à prier pour nous et ceux qui font des témoignages. J'ai suivi beaucoup de témoignages qui m'ont encouragé, mais beaucoup plus le témoignage d'une Gabonaise qui avait le sida et l'hépatite C et qui en est guérie. Peuple de Dieu, pour témoigner. Regardez de 2018 jusqu'à présent, quand je viens faire mon témoignage, je demande d'abord à mon Seigneur Jésus le Sauveur de me pardonner. Il m'a guéri des maladies incurables. Rien n'est impossible à Dieu. Seigneur, je te dis merci. Shalom, j'ai témoigné. Shalom frères et sœurs, je suis une sœur béninoise résidant au Bénin. Je viens témoigner la grandeur du Seigneur dans ma vie. J'ai eu tout de suite une visitation lorsque j'écoutais l'enseignement du pasteur Pauvre dans mon esprit. Lorsque j'ai commencé par écouter l'enseignement au bon milieu, un esprit a commencé par se manifester en moi. Il a dit, arrête cet enseignement. Pourquoi tu écoutes? Arrête, tu me perturbes avec cet enseignement. Pourquoi tu écoutes cet enseignement? L'esprit a dit, je suis l'esprit d'orgueil. Arrête cet enseignement. Je vais partir. Je ne veux plus de toi, je vais partir. Par la suite, j'ai commencé par pleurer. J'étais incontrôlable. Ma fille est venue me demander, maman, pourquoi tu pleures? J'ai été tellement incontrôlable. J'ai commencé par pleurer. J'ai été touchée par cet enseignement. Je remercie vraiment le Seigneur Jésus-Christ pour cette délivrance. Depuis que j'écoute Kanguka, si je vais lister ce dont j'ai été délivrée, je ne savais pas que j'étais un nid d'esprit. Je ne pourrais pas finir tout de suite. Mais le plus grand des témoignages que je vais faire, le témoignage que je vais faire ce matin, c'est surtout ma vie de transformation. J'ai été transformée. J'ai été transformée complètement. Grâce à ces enseignements, aujourd'hui, je ne sors plus de ma maison sans prier. Et je ne me couche pas les soirs sans confier ma nuit au Seigneur Jésus-Christ. J'ai beaucoup changé. Oh, par le passé, je pouvais me coucher sans prier. Je me lève même, je sors de ma maison sans prier. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment beaucoup changé. J'ai changé. Ma vie de prière a vraiment beaucoup changé. C'est une grâce du Seigneur. Quand je me réveille, c'est pour prier. Je me réveille, je commence par prier. Vraiment, merci beaucoup. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour sa localisation. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour m'avoir libéré des liens ancestraux, l'esprit de famille. Ma famille était vraiment très liée. J'ai été délivrée des liens ancestraux. J'ai été délivrée de la masturbation. J'ai été délivrée des films pornographiques. Je ne savais pas que c'était vraiment mauvais. Je ne savais pas.
Mais grâce à l'émission de Kangoka, j'ai su que tout ça là, c'est mauvais. Et l'Esprit Saint m'a permis de quitter de cette vie de fornication. Aujourd'hui, j'ai quitté de cette vie de fornication. Je vis sans la fornication. Et j'attends que le Seigneur Jésus-Christ mette mon mari sur mon chemin. Je remercie vraiment toute l'équipe de Kangoka. Que le Seigneur Jésus-Christ vous protège et qu'il vous conduise dans cette mission qu'il vous a confiée. Merci, merci vraiment. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, j'ai témoigné. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière et j'espère que toi qui veux prier avec moi, tu as écouté tous les témoignages parce que c'est très important d'écouter les témoignages parce que c'est en écoutant ce que le Seigneur a fait pour les autres qu'on a la foi. On va nous appuyer sur Matthieu 4, verset 24. On dit que la renommée de Jésus s'était répandue dans toute la Syrie, c'est-à-dire que tout le monde a entendu ce que Jésus faisait pour les autres. C'est pour ça qu'il faut écouter les témoignages des autres. Et on lui a mené tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres. J'aime beaucoup ça parce qu'il n'y avait pas de limite. Que ce soit les maladies curables ou incurables, on a mené devant Jésus. C'est ce que nous allons faire. Tu vas amener ta maladie. Peu importe la grandeur de la maladie, que ce soit petit, que ce soit grand. Jésus n'a pas de limite. Ici, on dit qu'on a amené même les démoniaques. On a amené les lunatiques, les paralytiques. Et il est guérissé. Jésus n'a pas de limite. Rien n'est impossible. Et rappelez-vous que c'est Jésus qui guérit. Toi et moi, nous allons prier. Mais c'est Jésus qui guérit. Ce n'est pas moi qui guéris. Et si c'est Jésus qui guérit, donc il n'y a pas de limite. Si tu as vraiment la foi, c'est mieux que tu sois dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit pour que tu puisses te concentrer. Et en signe de foi, tu vas mettre ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Il y a des femmes qui attendent, qui veulent un enfant. Tu as essayé, tu as tout essayé, mais avec Jésus, tu peux avoir la foi. Tu vas mettre ta main sur le ventre. Et encore une fois, j'insiste, l'important, ce n'est pas que tu entendes ta maladie, ce n'est pas que tu sentes la manifestation. Ce qui est très important, c'est que tu aies la foi. Tous ces gens qui guérissaient, c'est parce qu'ils avaient la foi. Est-ce que tu as la foi? Si tu as la foi, prépare-toi. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Éternel des armées, Père éternel, dans le nom de Jésus, je te remercie pour ta grandeur. C'est toi qui as créé toutes choses, les choses visibles et invisibles. Nous venons devant toi dans le nom de Jésus. Tu es Adonai, tu es Elohim, tu es Tsidkenu, tu es El Shaddai, tu es Shama, tu es Rapha, tu es Je suis, tu es celui qui parle et que les choses arrivent. Merci pour ce témoignage. Merci pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières de samedi. Je prie pour tout enfant qui est né à travers ces prières de samedi. Je déclare la victoire qui a été manifestée sur la croix. Merci pour leur vie, Seigneur. Que ta volonté soit faite dans leur vie comme c'est déjà fait au ciel. Je prie pour toute femme qui est enceinte. Si tu es enceinte, mets la main sur ton ventre au nom puissant de Jésus. Je prie pour ces enfants, ces bébés, garçons et filles. Au nom de Jésus, je détruis l'esprit de fausse couche. Que tous ces enfants naissent sous ta puissance. Que ta bonne main les protège. Je te remercie pour la visitation, pour tous ces gens, des hommes et femmes qui sont de prier avec moi. Merci pour cette visitation. Merci pour ces esprits qui fuient. Alléluia. Il y a des esprits qui fuient. Il y a des manifestations. Il y a une femme qui est en train de rouler par terre. Il y a un homme qui sent des vertiges. Tu as envie de tomber. Il y a la puissance du Saint-Esprit. Il y a la main de Je suis qui te touche. Les esprits fuient. Il y a des esprits qui parlent. Il y a une fille qui est en train de crier parce que les démons sentent la chaleur, le feu du Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas résister au feu du Saint-Esprit. Que toute maladie fuit, que les malédictions fuient, que les liens ancestraux fuient, qu'ils soient brisés au nom puissant de Jésus. Il y a une manifestation, il y a quelqu'un, depuis que je commence, tu tousses et tu craches, tu tousses et tu craches. Le Seigneur te délivre, que ces démons fuient, ces démons qui parlent à partir de cette femme qui est par terre. J'ordonne à ces démons de quitter son corps. Vous n'avez pas le droit. Nous avons le pouvoir de marcher. J'ai le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien
rien ne pourra me nuire. Je viens par mon nom, je viens au nom de Jésus. Esprit d'asthme, deux hommes qui souffrent de l'asthme, vous recevez la guérison au nom de Jésus. La sinusite ne peut pas résister, l'hépatite C ne peut pas résister. Sois guéri, reçois la guérison. Toi qui souffres de l'hépatite C, ouvre ta bouche et célèbre le Seigneur. Il y a la manifestation. Toi qui as un problème d'un œil qui est gonflé, il y a un gonflement du côté de l'œil droit. Au nom de Jésus, garde la main et aie la foi. Quelqu'un qui souffre des intestins, le Seigneur te guérit. Alléluia. Cancer des intestins, tu es guéri. Confesse le nom de Jésus. Confesse la victoire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui a un problème de testicules qui sont gonflés. Le Seigneur te guérit. Tu as pensé à la sorcellerie. Le Seigneur te guérit. Tu es guéri. Alléluia. Il y a quelqu'un qui sent quelque chose qui est gonflé dans la gorge. Mets ta main au nom puissant de Jésus. Merci pour la visitation. On t'a enlevé un rein et il te reste un seul rein. Et le seul rein qui reste souffre. Tu as peur de mourir parce qu'il te reste un seul rein. Le Seigneur te guérit. Reçois la guérison. Confesse la victoire. Merci pour la visitation. Il y a beaucoup qui sont visités. Infection vaginale. Des femmes qui souffrent de l'infection vaginale. Ayez la foi au nom de Jésus. Quelqu'un qui a un problème de la peau. Il y a des sortes de boutons partout. Tu as des allergies que tu ne comprends pas. Des allergies incontrôlées. Le Seigneur touche ton corps. Alléluia. Commence à remercier le Seigneur. Merci pour la visitation. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui est lié dans ses affaires. Tout ce que tu essaies, tout est bloqué. Tu n'arrives pas à avancer. Tu n'arrives pas à trouver du travail. Tu n'arrives pas à trouver des clients. Tout ce que tu fais est bloqué parce qu'on t'a lié. On t'a lié. Mais aujourd'hui, que ces liens soient complètement brisés au nom de Jésus. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a mis ses deux mains sur ses genoux. Reçois la visitation. Confesse la victoire. Tu as un problème de genoux. Ça fait des années. Je veux que tu te lèves et que tu marches. Au nom de Jésus, il y a une femme qui m'écoute. Tu portes une ceinture. Avant la prière, tu avais enlevé la ceinture sur le dos. Au nom de Jésus, je déclare que tu es guéri. Et tu sens même les manifestations. Au nom de Jésus, de sorte que tu ne portes plus cette ceinture. Parce que toi-même, tu verras la guérison. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui a mis sa main sur la jambe gauche, en dessous de ton genou. Au nom de Jésus, que cette douleur cesse. Il y a beaucoup de douleur. Tu sens beaucoup de douleur. Merci Seigneur. Il y a beaucoup de manifestations. Il y a d'autres qui sont guéris, d'autres qui sont visités. Même si tu ne sens pas la manifestation, ce n'est pas la manifestation qui dit que tu es guéri. Si tu as la foi, l'ange est en train de toucher. Toi qui souffres sur le pied, tu as de douleur au niveau du pied. Alléluia, c'est comme s'il y a un clou. Le Seigneur te délivre. Tu es guéri. Reçois la guérison. Merci Seigneur. Je te montre toutes les femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Alléluia. Toi qui pries pour un enfant, et la foi. Toi qui viens de passer 10 ans, toi qui viens de passer 8 ans, et la foi que le Seigneur te guérit. Ça fait des années. Il y a ceux qui avaient abandonné et qui ont repris. Mais si tu as la foi, ouvre ta bouche et confesse le nom de Jésus. Remercie Jésus. Alléluia. Un bébé de moins de 2 ans qui est toujours à l'hôpital, toujours en train d'être traité, qui n'arrive même pas à manger, qui n'arrive pas à dormir. Je prie pour son bébé, cette fille de moins de 2 ans. Au nom de Jésus, je l'arrache des mains des sorciers. Cette fille va grandir. Au nom de Jésus, que la vie retourne dans cette fille. Au nom de Jésus, elle n'appartient pas aux sorciers. Cette fille appartient à Jésus à partir d'aujourd'hui. Alléluia. La maman qui est avec cette fille, garde la main sur cet enfant. Au nom de Jésus. Alléluia. Quelqu'un qui a des douleurs sur la tête et la foi, que le Seigneur te guérit. Une femme qui souffre, qui a des séries de dépression. Au nom de Jésus, que la dépression s'arrête. Merci Seigneur pour cette fille qui prie pour le mariage. Merci pour son mur qui est tombé. Au nom puissant de Jésus, il y a beaucoup de miracles. Il y a quelqu'un, un jeune homme qui est attiré par les hommes. Tu es délivré au nom de Jésus. Tu sens des vertiges. Le Seigneur te délivre. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Merci Seigneur pour la visitation. Merci pour les miracles. Merci pour ta présence. À toi seul l'honneur, la gloire pour toujours. Au nom de Jésus, ainsi j'ai prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri, ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au +32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis.